bien Abo TV, la chaîne de l'excellence, la chaîne de la vérité. Cette chaîne, c'est une chaîne télévision web, comme vous le savez. Nous avons beaucoup à dire sur cette chaîne. Et l'excellence de cette chaîne nous donne l'ouverture sur le plan, l'ouverture de dire ce qu'il nous faut. Je commencerai par revenir à votre première question, c'est dire que je suis du sud, je suis du pôle. Mon village se trouve au pôle, là où chaque jour, M. Denis Sassou Nguesso, le sanguinaire et criminel, continue à massacrer mes frères et mes sœurs, à créer des charnières, à créer des tombeaux. Ces messieurs, ces jeunes, ces frères qui n'ont rien fait, des paysans qui n'ont rien à voir avec le pouvoir de M. Sassou Nguesso, sanguinaire, criminel. Je dirais aussi un truc aux politiciens. Aujourd'hui, nous savons bien que tous les politiciens au Congo ont un grand problème. Ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas vos frères, ce n'est pas vos cousins qu'on est en train de massacrer en ce moment. C'est nous. Vos enfants sont ici à l'étranger. Nous les connaissons. Et vous prenez la peine d'aller tuer mes cousins, mes frères. Il y a quelques jours de cela, précisément le 4, vous avez créé une simulacre, je ne sais pas, de guerre ou de déplacement. Et ces personnes-là, qui sont sortis de chez eux forcés, ce qu'ils n'ont jamais voulu faire, en sortant, fouillés de fond en comble, comme s'ils avaient pris des choses qui ne leur appartenaient pas. Je suis exaspéré, je suis en colère contre tous les pouvoirs, contre tous les politiciens, que ce soit les opposants, je ne sais pas quoi, contre Sassou Nguesso. Mais j'aimerais dire à mes frères du poule, non, depuis 59, j'étais pas né, je suis très jeune, 59, 80, 93, 97, 98, pour ne pas continuer, 2015, 20 octobre, le 4 avril 2016, pourquoi l'homme du pôle? Pourquoi il faudrait que nous payions toujours? C'est toujours l'homme du pôle qu'on charge. C'est toujours l'homme du pôle qui est tué. C'est toujours l'homme du pôle qui est massacré. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Le fait que nous soyons intègres, le fait que nous soyons propres, le fait que nous soyons intelligents, le fait que nous soyons justes, parce que l'homme du pôle, c'est l'homme de la justice. Nous avons combattu des combats qui ne nous regardaient même pas. En 59, rappelez-vous, en 59, c'était un problème des Moshi et des Bembe. Ça ne nous regardait pas. Mais l'homme du pôle sait qu'un Bembe, c'est un Congo. Voilà pourquoi il s'est mis devant dire que non, non, nous n'allons pas accepter cela. En 93, il y a eu beaucoup de situations. Nous avons vu nos enfants. Oh, Balaba-Congo, Kalujimba-Kanandi. Kalujimba-Kanandi, n'oubliez pas, parce que l'histoire ne s'oublie pas. L'histoire, le passé, c'est ce qui fait le futur. On a vu nos enfants pilés dans les mortiers. Et aujourd'hui, où nous en sommes? Ça, vous avez oublié? En 98, nous avons été forcés à quitter nos domiciles,
aller mourir, moisir dans la forêt. C'est comme si nous allions nous partons d'une étape de civilisation à une étape du Moyen-Âge. J'ai vu des mamans pleurer. J'ai enterré mes frères avec un trou d'1 mètre. J'ai enterré des enfants. J'ai vu des vieux tuer, des pères, des anciens du village massacrés. Ça, vous avez oublié? Aujourd'hui, le pouvoir de M. Sassou continue à nous tuer. Est-ce que nous allons continuer à appuyer ces politiques? Est-ce que nous allons continuer à dire que nous sommes pour Moukoko, je ne sais pas pour je ne sais pas qui? Arrêtez. Arrêtez. Combien de couillous vous avez vu se lever le 20, le 4, pour dire arrêtez ça? Moi j'ai vu dernièrement une vidéo. Oh, à chacun, un couillou à chacun son mochi. On l'avait vu. Nous l'avons vu? Non. Nous ne l'avons pas vu du tout. Rien. Donc les abrutis, c'est nous. Les hommes qui aiment la justice, c'est nous. Même Moukoko ne compte même pas sur les couillous, mais il compte plus sur les Bakongo, qu'on est en train de massacrer aujourd'hui dans le pool. Je suis en colère. Très en colère. Si je prends la peine de faire cette vidéo, de passer sur BoTV, c'est parce que j'en ai marre. Nous devons tous sortir de notre silence. Et à vous, mes frères, qui dormez dans la rue, à vous, mes frères, qui craignez de rentrer chez vous parce que vous êtes poursuivis, restez calme. Un jour, samuni samwana nsugwandi zaba ke no lokalo kangamanaka mungwa wenda biguba tsenge korela bibwa atangana bangula emyalo zevi myamekulu. Je suis venu sur votre plateau juste parce que je ne veux pas parler de ces politicos. Parce que ces messieurs-là, ils ont des sous, ils ont de l'argent, ils ont leur famille en sécurité. Ils sont fous de nos familles. Moi, je m'en fous d'eux. Parce que si nous commençons à parler Moukoko, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils sont fous? Ou quoi que ce soit. Vous parlez de qui exactement? De nous. Qui? Je parle de tout le monde. Je parle de l'IDC Frocade. Ils sont foutent. Qui? Est-ce que c'est l'IDC Frocade qui tue les populations du pôle ou c'est Sassou? S'il vous plaît. Si l'IDC Frocade savait bien que la constitution dont ils allaient participer, elle était truquée d'avance, ils n'allaient pas aller à l'élection. Alors, si vous êtes allé à l'élection, c'est là où moi je vous ai dit, vous, monsieur de l'opposition IDC Frocade, vous avez eu tort. Vous avez eu tort. Moi, je pense que le 20 octobre, les frères sont sortis dans la rue, tués, massacrés. Et monsieur, quels frères? Du Congo? Les frères du Congo, du Poul, du Sud sont sortis, et précisément c'est à Bakongo. Et pourquoi seulement le frère du Poul alors que cette alliance ne constitue pas seulement l'homme du Poul? Vous permettez que je déroule le rouleau de ma pensée, monsieur Boris, s'il vous plaît. Ceux du Poul, ceux de Pointe-Noire sont sortis, ils ont été massacrés. Massacrés, tués. Ces frères, dont aujourd'hui personne n'en parle. Vous êtes quand même partis, vous avez quand même accepté ce référendum truqué d'avance et gagné par M. Sassou. Aujourd'hui, vous nous avez parlé des votes. Nous sommes allés manifester, nous sommes allés appuyer, nous sommes allés accomplir un devoir civique. Je ne suis pas allé. Je parle de mes frères. Je parle, moi, au nom du peuple congolais. Je parle au nom de la jeunesse congolaise. Parce que ce n'est pas les vieux qui sont tués, mais c'est nous les jeunes. C'est nous. Ces messieurs-là, écoutez-moi bien, ils n'en ont rien à branler, ils n'ont rien à cirer de notre vie. Parce que s'ils savaient bien, on le savait que monsieur Sassou Nguesso, criminel,
allait faire passer l'amendement sur le référendum qu'il a truqué d'avance. C'est passé. Mais nous l'avons accepté alors qu'il y a quelques mois, nous l'avons refusé. Nous avons manifesté pour ne pas accepter ce référendum. Mais à la même minute, on nous parle que non, c'est passé. Et nous l'avons accepté. Nous sommes allés aux élections. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer des conséquences. Ce n'est pas les gars de Pointe-Noire. Ce n'est pas les gars de Mokoko. Mais c'est nous, aux poules, qu'on est en train de massacrer. Poursuivez Toumi. Je m'en fous. Vos relations avec Ntoumi, moi je ne connais rien. Mais quand vous êtes en train d'assassiner cette pauvre mère qui n'arrive plus à gagner de sous à Brazzaville parce que la vie est difficile, ce pauvre jeune qui ne peut plus s'en sortir à Brazzaville parce que ça ne va plus, il est obligé de repartir dans son village, faire des chants. Un étudiant, une personne qui est allée à l'école pour apprendre. Regarde où il est revenu. Ici, nous savons bien que ces jeunes, cette sœur, cette dame qui a quitté sa maison à Brazzaville pour rejoindre son village, pour pouvoir s'en sortir. Parce que nous savons, M. Sassou Nguesso n'a jamais créé d'emploi. Aujourd'hui, nous parlons par exemple de la fraude fiscale de tous les jours, où il se cache derrière des je ne sais pas. S'il vous plaît, M. Féchéril, vous avez parlé des choses pour moi qui attirent mon attention. C'est celui de Tréba, l'homme du pôle, parce que c'est toujours l'homme du pôle qui subit. Donc, alors que Sassou n'a pas seulement été voté par l'homme du pôle. Donc, si il n'y a pas que seulement l'homme du pôle qui a dit non à Sassou Nguesso. Donc, c'est pour cela, je pense que la raison de votre ras-le-bol... J'aimerais répondre à votre question. Non, moi, je ne réponds pas. Moi, je vous appuie. Tout à fait. J'aimerais répondre à ça au moins, parce que c'est un peu une forme de question. C'est dire que le Congo, à Brazzaville, le ras-le-bol, lesquels qui l'ont manifesté, le non à M. Sassou Nguesso, lesquels qui l'ont manifesté, le non à M. Sassou Nguesso, qui l'a manifesté. Mais c'est tout le monde. C'est pas seulement le Sud, c'est ce que nord, je dis. Ça s'est pas fait. Non, non. Moi, quel est le nordiste que j'ai vu dehors dire que non à Sassou Nguesso? Non, ton problème, j'ai envie que tu sois plus clair, que vous soyez plus clair. Excusez-moi. Moi, je permettrais, je dirais que... S'il vous plaît, monsieur Bilavi. Monsieur, je dirais que qu'il y ait une séparation. Oui. Et dès qu'on se sépare, restez avec votre nord du pays, nous on reste avec le sud. Mais est-ce que déjà le sud, là, ils s'entendent? Mais déjà, le sud, voilà pourquoi Mokoko n'a pas été voté par les gens du Nord, c'est l'homme du Sud. C'est l'homme du Sud. C'est l'homme du Sud qui fait des problèmes à l'homme du Nord. L'homme du Nord n'a jamais voté un homme du Sud, nous le savons. Ouais. Que l'homme du Sud, c'est l'homme qui vote tout le monde. Il choisit tout le monde. Et pourquoi on le tue? Et aujourd'hui, il est obligé de payer des pots cassés parce qu'il a choisi la justice, parce qu'il a choisi la vérité, parce qu'il a choisi la transparence, parce qu'il a choisi ce qui est bien pour lui. L'homme du Poule, l'homme du Sud, encore rien dit de ce qui se passe au Congo. Pourquoi? Le génocide silencieux qui se passe au Congo. Ou quand après avoir été massacré en faisant taire pour effacer des traces. Et vous dites quoi à Hollande? Je dirais à M. Hollande. Et son gouvernement. Président de la République française dont je fais partie. M. Hollande. Comment pouvez-vous garder le silence quand un peuple est martyrisé, quand un peuple qui a soutenu même la France et ils ont combattu est en train d'être massacré. Je me rappelle bien de votre discours, M. Hollande, dont vous avez dit que vous donnerez de l'espace francophone
l'espace francophone, nous utilisons le français comme langue parce que nous savons que c'est cette langue-là qui nous unit. Mais Monsieur Hollande, votre silence veut tout simplement dire que vous avez toujours accepté que Monsieur Sassou règne au pouvoir. Parce que, contrairement à ce qu'il a dit à Dakar, à ce que nous pensons, voilà pourquoi je dirais même aux Congolais. C'est vrai, il faut faire des marches. Mais depuis qu'on fait ces marches-là, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Il y a eu quoi comme changement? Nous avons fait des sittings. J'ai vu ma soeur chercher même à se pendre pour Sassou Nguesso. Il y a eu quel changement? J'ai vu des effigies sur Internet, sur les réseaux sociaux. À Washington, à Londres, à Paris, à Berlin, partout. Nous avons marché, nous, le peuple congolais. Y a-t-il eu un changement? Donc c'est pour vous dire, est-ce que nous sommes en train de passer notre temps pour rien? C'est ça la question que je me pose aujourd'hui. Nous nous démêlons, nous nous cassons la tête, nous faisons tout pour pouvoir faire écouter, faire entendre plutôt la voix des sans-voix, la voix des Congolais qui sont en train d'être massacrés, la voix des Congolais qui sont en train de rentrer dans une peur impossible. J'avais fait une vidéo, j'avais parlé, j'ai dit que les Congolais n'ont jamais connu la paix. Les Congolais ont connu la peur, la crainte. C'est sous cette peur et sous cette crainte-là. Mais aujourd'hui, le Congolais s'est levé pour dire non. On a commencé à nous massacrer. On a commencé à nous massacrer. Monsieur Hollande, le secrétaire général de la francophonie, Madame Michaëlle Jean, vous êtes une femme. Vous êtes une femme. Imaginez-vous, vous êtes en train de fuir une zone qui n'est plus habitable, insécuritaire, pour vous mettre à l'abri. Et là, vous êtes interpellé par des militaires, soi-disant, pour vous protéger. Le peu de sous que vous avez, le peu de ressources que vous avez pour pouvoir vivre avec vos enfants. C'est vrai, vous le cachez à un endroit pudique, mais ce militaire-là vous rentre les mains dans un caleçon pour vous retirer cet argent-là. Si c'était votre mère, si c'était vous, madame, vous êtes une femme. Où est l'honneur de la femme? Il y a quelques jours, nous avons fêté le 8 mars, la journée mondiale de la femme. Mais cette femme-là, où est sa place dans la société? Où est sa place dans la société? Vous, madame Michaëlle Jean, femme que vous êtes, secrétaire générale de la francophonie. Mais aujourd'hui, ces femmes qui sont en train d'être violées au Congo, en RDC, partout dans le monde, vous fermez vos yeux et vous dites rien du tout. Et ça, nous devons l'accepter. Quelle est votre place? Quel est le sens de la femme? Et quel est le niveau où vous mettez la femme en ce moment? Mais nous, moi, dans le Congo. Zodiani Congo. Natadiani Congo. Munatoka. Beto ba Congo avec K. Mambo mabando kwa tu yaka. Ubele jingu wa 59. Kameba beto kote imejaka. 93, tu le mets yaka. 97, tu le mets yaka. 98, batugeni chila ukichukwetu wondi. Oh, bala ba Congo. Karsenon chima manima. Bambo keno buguchi nchimu ni mayela. Zabe no lukaya lukangamanaka munga punguchi nsamuwa lukaya we. Bakuleno. Uba bike no. Kaluvutande va se soutenir.
ni ubaka ba frokade ni ubaka ba nani makanda mawu majuna me koku bena bajuna ningina mempa nani maana ntanguza kaka udidi yako fuwa sala fuwa dinga nini mona totale tekilaka nini mona kuburo kwendaka nini mona mayaga kwa sumaku magata nini mona kanchisaka nini mona nkuni nini mona kanchi nini mona nge masokanchi ngachi odikila bakabu kateri fuiri ngila kajitamu nika umbubo kusai ochi taba bikechi titaba bikechi batata ba mama